Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un peu intimidant, la gouvernance hospitalière. On imagine souvent que les plus grandes batailles se jouent au bloc opératoire, mais en réalité, les décisions les plus lourdes de conséquences sont parfois prises bien loin des patients, dans les salles de conseil. C'est un monde complexe et on va y plonger ensemble. Alors, quel est le plus grand risque pour un directeur d'hôpital? Spontanément, on pense à une erreur médicale, bien sûr, ou peut-être à une épidémie, des choses très visibles. Mais si le plus grand danger était en fait invisible, s'il se cachait là où on ne pense pas à regarder? Eh bien, ce danger, il n'est pas dans le bistouri, mais dans le code de loi. Le véritable champ de mine pour un dirigeant d'hôpital aujourd'hui, c'est le juridique. Une seule règle ignorée, un seul papier mal rempli, et les conséquences peuvent être absolument catastrophiques. C'est ce défi immense qu'on va décortiquer. Imaginez un funambule. C'est exactement le quotidien d'un directeur d'hôpital. D'un côté du fil, il y a la mission noble, essentielle, soigner. Et de l'autre, le vide. Un abîme de lois, de décrets, de règlements. Et le moindre faux pas peut être fatal. L'équilibre est précaire. Alors, l'analyse qu'on va suivre se base sur un cas bien précis, celui d'un hôpital à but non lucratif dans la communauté germano-vente de Belgique. Ça peut paraître très spécifique, mais en réalité, le problème est universel. Là-bas, comme partout ailleurs, diriger un hôpital, c'est naviguer à vue dans un véritable labyrinthe juridique. Un labyrinthe dont les murs bougent sans arrêt. C'est un vrai casse-tête. Alors, justement, d'où est-ce qu'elles viennent toutes ces règles? Ce serait trop simple si tout venait d'un seul endroit. Non. C'est plutôt une sorte de toile d'araignée géante tissée à plusieurs niveaux. En fait, on a ce qu'on appelle une hiérarchie des normes. Pensez à un millefeuille. Tout en haut, la couche la plus large, c'est le droit européen. Il donne les grandes orientations. Juste en dessous, le droit national, ici belge, qui adapte ses règles au pays. Et puis, tout en bas, la couche locale, le droit régional et communautaire, qui ajoute encore ses propres spécificités. Le défi, un hôpital doit respecter les 3 couches en même temps, en permanence. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, au jour le jour, ça veut dire quoi pour un hôpital? Eh bien, toutes ces lois se résument à 4 devoirs, 4 obligations fondamentales. On peut les voir comme les 4 piliers qui soutiennent tout l'édifice. Premier pilier, le devoir d'organisation. Ça veut dire avoir les bonnes équipes, les bons processus. Deuxième pilier, le devoir documentaire. En gros, tout, absolument tout, doit être tracé, écrit, archivé. Troisième pilier, le devoir de déclaration. S'il se passe quelque chose, il faut prévenir les autorités, et vite. Et enfin, le 4e pilier, le devoir de formation. Il faut que tout le monde, du chirurgien à l'agent d'entretien, soit au courant des règles. Ok, mais que se passe-t-il si un de ces piliers s'effondre, si ces devoirs ne sont pas respectés? C'est là que ça devient vraiment effrayant. Parce que les conséquences ne sont pas juste financières pour l'hôpital, elles deviennent très personnelles pour les dirigeants. Voilà le point clé à retenir. Quand ça tourne mal, ce n'est pas un seul risque qui apparaît, mais une véritable triple menace. Une menace qui pèse non seulement sur l'hôpital en tant qu'entité, mais aussi directement sur ses directeurs. Alors, cette triple menace, qu'est-ce que c'est? D'abord, il y a le risque administratif. Le plus radical, l'hôpital peut perdre son agrément. Autrement dit, il peut être forcé de fermer. Ensuite, le risque civil. Là, on parle d'argent, de dédommagements qui peuvent se chiffrer en millions et qui peuvent aller jusqu'à toucher le patrimoine personnel des directeurs. Oui, leur propre maison, leurs économies. Et enfin, le sommet de l'horreur, le risque pénal. Pour les fautes les plus graves, on parle de prison. Et juste pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, on ne parle pas de petites amendes. Rien que sur le plan administratif, les pénalités peuvent atteindre des millions d'euros. C'est simple, une seule grosse erreur de conformité peut suffire à mettre un hôpital à genoux financièrement. Et là, attention, voici la petite phrase tirée de l'analyse qui doit donner des sueurs froides à n'importe quel dirigeant. En temps normal, la loi protège un peu le patrimoine personnel, avec des plafonds de responsabilité. Mais, et c'est un mais énorme, en cas de faute grave, ces plafonds, ils n'existent plus. Ils sautent. La responsabilité financière devient illimitée. C'est un gouffre. Ok, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais face à un tel risque, la solution n'est pas de ne plus rien faire, d'être paralysé par la peur. Non. Heureusement, il existe une méthode, une sorte de guide de survie pour s'y retrouver et maîtriser la situation. Cette méthode, c'est un cycle en 4 étapes. C'est assez simple en fait. Étape 1, surveiller. Il faut être constamment à l'affût des nouvelles lois, des nouveaux règlements. C'est un travail de veille permanent. Étape 2, auditer. Régulièrement, il faut faire un check-up complet pour voir où on en est, où sont les failles. Étape 3, corriger. Une fois qu'une faille est trouvée, on met en place un plan d'action pour la réparer. Et enfin, étape 4, peut-être la plus importante, documenter. Il faut laisser une trace de tout. Chaque décision, chaque action, chaque correction. C'est la seule preuve valable en cas de problème.
Et il faut bien comprendre une chose, tout ça, ce n'est pas juste une histoire de paperasse pour éviter des procès. Non, au final, l'enjeu est bien plus grand. Une bonne gouvernance, c'est ce qui garantit la sécurité des patients. C'est ce qui assure la qualité des soins. C'est le socle de la confiance entre un hôpital et ses patients. Ce qui nous amène à une question finale, une question qui résume tout. À une époque où les règles sont de plus en plus complexes, de plus en plus nombreuses, comment fait-on pour que les dirigeants d'hôpitaux puissent encore se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, la santé des patients ? Comment s'assurer que leur énergie ne soit pas entièrement dévorée par la peur de la sanction, mais qu'elle reste dédiée à leur mission première, celle de soigner ? C'est sans doute le grand défi pour les hôpitaux de demain.